Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Sois soumise à ma volonté. Permets-moi de puiser de toi sans limite. Que tout soit exclusivement à ma disposition à chaque instant. C'est ce que tu m'as promis en faisant vœu d'amour. Pourquoi me le rappelles-tu? Je m'en souviens, et je le sais. Pour que ta mémoire et ta responsabilité soient encore plus grandes. Pour que cela soit la justification de tout ce qui t'arrive. C'est ton seul argument, il est suffisant. Quelle est la limite entre la familiarité et la distance? Cela dépend des situations concrètes et des personnes, mais aussi de qui voit et réagit. Il faut prendre en considération ses propres réactions, celles des participants et des spectateurs, et de ceux à qui ils vont raconter. Il faut être raisonnable. Mieux vaut une plus grande distance qu'une familiarité excessive. La distance peut générer moins de dommages que la familiarité. N'aie pas peur de la souffrance des autres. Elle est vraiment une bénédiction. Mon amour permet la souffrance pour éviter une souffrance bien plus grande au-delà, après la mort. Pour que la souffrance ait une valeur salvatrice, il faut l'offrir. On peut le faire à la place de quelqu'un. Pourquoi est-ce que je n'ai pas de souffrance physique? Parce que tu m'as tout offert et parce que tu es prête à accepter chaque douleur. Lorsque tu pries pour les autres, tu prends sur toi leur souffrance. Leur tristesse se retrouve en toi parce que tu l'acceptes. Si tu veux libérer quelqu'un, tu dois être prête à recevoir sa souffrance. C'est normal, sois-y préparé. Je me réjouis quand tu ne reçois rien en échange, parce qu'alors le sacrifice est pur et parfait. Je m'enferme beaucoup dans mon éloignement, dans ma solitude, sans abri, pas à la maison, mais dans le monde. Est-ce que c'est mal? C'est ton propre chemin, mais dans les limites du constructif. La destruction commence en dehors de ces limites. Il ne faut pas les dépasser. Sois attentive et veille. Garde ton cœur ouvert à moi. Sache quand même que l'ouverture de ton cœur devrait toujours grandir proportionnellement à l'agrandissement de ton cœur. Est-ce que tu as besoin de cette prière dans les langues? Moi non, mais toi oui. Pourquoi me disais-tu de ne pas avoir peur? Je n'ai peur de rien, surtout pas de la maladie ou de la souffrance. Tu as peur de moi, de ma puissance dont tu pressens l'énormité. Elle est énorme et forte, mais elle est en même temps délicate comme la brume. Elle est un amour affectueux et attentif qui entoure et pénètre. N'aie pas peur de moi. Ne tremble pas quand je m'approche. Que ton cœur ne soit pas ténébreux, puisque ma lumière est en lui. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Depuis ces visites à l'hôpital, je n'ai plus ni joie ni insouciance. J'ai posé sur toi la souffrance de cette personne. Tu la portes dans ton cœur. Transforme-la en joie d'union avec moi. Ta joie devrait être double, parce que tu la libères en même temps que tu t'enrichis. Tu as aidé beaucoup de gens, même si c'est dans cette forme invisible. Il doit en être ainsi. Je connais ton cœur, je sais tout. Sois caché dans mes bras, que personne ne te voie, qu'il récolte seulement les fruits de tes offrandes et de ta prière. Où est mon cœur? Est-ce qu'il se trouve encore en moi? Oui, mais il se trouve aussi chez les autres, chez qui tu sais. Ce n'est pas un dédoublement, ou une dissociation, ou la perte de ta personnalité. C'est l'unité dans l'esprit qui pénètre et unit. Vous êtes un en moi, vous vous complétez, vous vous enrichissez en moi.